Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, comme souvent on me demande ma recette qui me tient le plus à cœur, qui est celle des macarons, on me demande souvent comment je fais. Donc du coup aujourd'hui j'ai décidé de réaliser avec vous des macarons chocolat blanc et noix de cajou. Donc pour cette recette, la liste des ingrédients, il vous faudra 90 g de sucre, un petit peu d'eau, 90 g de sucre glace, 90 g d'amandes en poudre, un blanc d'œuf et un autre blanc d'œuf. Pour la ganache au chocolat, il vous faudra 90 ml de crème, 90 g de chocolat blanc et 50 g de noix de cajou concassées. Donc pour la ganache, je verse mes 90 ml de crème et je vais mettre à ébullition. Donc là, ma crème, elle est à ébullition. Je vais la verser sur le chocolat blanc. Je fouette pour faire fondre le chocolat. Donc toujours en fait la crème bien chaude sur le chocolat qui n'est pas fondu. Et là, donc, on va mettre au frigo 1 heure. Donc maintenant, on va attaquer les macarons, les coques. Donc moi, je fais une meringue à l'italienne. Donc pour ça, c'est vrai qu'il faut quand même être équipé d'un thermomètre, c'est mieux. Et moi, je fais aussi, donc je travaille beaucoup avec le KitchenAid. Pour la meringue à l'italienne, donc c'est un sucre cuit qui va être cuit à 120. Et ensuite, on va commencer à battre l'œuf et on va l'intégrer au blanc d'œuf. Donc, il faut un petit peu d'eau dans le sucre. Et on va mettre sur le feu. Donc, pendant que le sucre cuit, on commence à monter notre blanc d'œuf. Le sucre cuit, ça va vite à 120, donc il ne faut pas trop s'éloigner de votre casserole, il faut rester devant. Là, comme il n'y a pas beaucoup de quantité, c'est vrai que c'est assez rapide. Donc là, on accélère et on verse notre sucre sur le blanc d'œuf. Et là, on laisse monter la meringue italienne jusqu'à ce qu'elle soit ferme et que le mélange refroidisse. Donc en attendant, on va faire ce qu'on appelle la pâte d'amande accrue. Donc c'est un temps pour temps de poudre d'amande et de sucre glace auquel on rajoute un blanc d'œuf. Voilà. Donc là, pour ces macarons-là, les coques seront blanches. Mais si vous faites d'autres macarons, par exemple à la framboise ou au caramel, en fait la recette c'est la même. Il suffit juste d'ajouter un petit peu de colorant. Mais en fait il n'y a pas de confiture ou truc comme ça dans les coques, parce que des fois il y a des gens qui croient que la coque elle est aussi aromatisée, mais non, en fait ce qui fait la couleur de la coque c'est vraiment le colorant. Et après on va remélanger à la main. Ça doit faire un petit ruban comme ça quand même. Donc il faut avoir une poche et une douille. Et moi j'ai des petites empreintes comme ça pour donc faire les macarons. Alors ce qui est bien maintenant, comme la pâtisserie ça s'est beaucoup développé, vous pouvez trouver dans tous les magasins ce genre de petits moules. Les douilles, les poches, c'est pareil, vous les trouvez dans les grandes surfaces. Même maintenant les thermomètres en fait, on trouve beaucoup de matériel de pâtisserie qui était avant moins accessible. C'est vrai que toutes les émissions de cuisine, de pâtisserie ont rendu la pâtisserie plus accessible aux particuliers. Donc là, je remplis ma poche. J'ai pas dit tout à l'heure, mais avec la recette là, que je vous ai donnée, ça fait à peu près une trentaine de macarons. Donc là, ma pâte à macarons, elle est blanche.
parce que je n'ai pas mis de colorant. Et donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que pour toutes les coques, la recette elle est la même. Et ce qui diffère quand elles sont colorées, c'est juste le colorant. Il n'y a pas d'arôme dedans. C'est juste que par exemple si vous faites des macarons à la framboise, vous mettez un petit colorant rose. Au caramel, vous mettez un colorant marron. Et voilà, il n'y a pas de choses en plus dans la recette, à part le colorant. Donc, on ne remplit pas tout à fait l'empreinte parce qu'en fait ça va s'étaler un petit peu. Donc là on va laisser sécher les macarons 1 heure. Parce que si vous ne laissez pas sécher vos macarons, si vous les mettez tout de suite dans le four, vous n'aurez pas la petite collerette. Donc même le mieux, si vous n'êtes pas pressé à faire des macarons, vous les faites le matin et vous les laissez sécher toute la matinée. Alors là, donc 1 heure est passée. Donc on peut voir que nos macarons en touchant, ils ont bien séché. Donc là, on va pouvoir les mettre en cuisson. Donc on préchauffe notre four. Donc en chaleur tournante à 150 degrés. Donc les macarons, ils cuisent quand même à assez basse température, comme c'est une base de meringue, et pas très longtemps. Donc là, on va attendre que le four soit à température. Et en attendant, on va reprendre donc, notre ganache au chocolat blanc et aux noix de cajou. Donc là, on va monter notre ganache. Donc là c'est pareil, il faut surveiller un petit peu parce qu'il faut qu'elle monte, mais il ne faut pas non plus qu'elle tranche. Avec la crème, des fois ça peut faire trancher la ganache. Donc l'avantage de l'avoir mis un petit peu au froid, c'est qu'elle prend plus vite. Ne pas oublier l'essentiel, les noix de cajou. Sinon, ce n'est pas des macarons au chocolat blanc et aux noix de cajou. Donc là, notre ganache est prête. Le temps que les macarons cuisent, on va la remettre au frigo. Donc là, le four a sonné, il est prêt. On va enfourner les macarons. Donc là, 16 minutes à 150 degrés. Donc là, nos macarons vont être prêts. Alors attention de ne pas se brûler en sortant les plaques du four, d'où l'importance des maniques. Donc là par contre il faut les laisser 2-3 minutes pour qu'ils aient le temps de refroidir un petit peu. Et après donc on va finir donc, nos macarons en assemblant donc, avec la ganache au chocolat et aux noix de cajou. Alors les 3 minutes se sont écoulées. Nos macarons ont eu le temps de refroidir. Donc on va les enlever. Donc on prépare par 2. Donc là, on va aller terminer l'assemblage de nos macarons. On reprend notre ganache chocolat blanc noix de cajou. Donc moi là je le fais à la poche parce que ça va plus vite, mais vous pouvez le faire avec une cuillère. Donc on n'en met que sur une coque. Voilà. Donc ensuite on les assemble. Voilà. Alors après on va les mettre au frigo. Donc il faut être patient pour manger les macarons. C'est pas des petits gâteaux qui se mangent tout de suite. Ce qui est bien, c'est de les laisser 24 heures au frigo pour qu'ils reprennent l'humidité et que la coque soit plus souple du coup quand on la déguste. Parce que là, ils sont assez croquants.
Et en fait, en les laissant au frigo, ils vont devenir moelleux. Et le macaron se congèle très bien aussi. Donc si vous ne les voulez pas pour tout de suite, vous pouvez les congeler. Ils supportent très bien la décongélation. Donc voilà, cette recette est terminée. Merci de m'avoir suivi. J'espère que cette petite recette vous aura plu. En tout cas, moi, les macarons, c'est vraiment ma signature. Donc, j'essaierai de vous refaire des vidéos avec une ganache différente. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander. S'il y a des petites précisions que je n'ai peut-être pas apportées, je serai là pour vous répondre. En tout cas, moi, j'ai passé du bon temps à vous expliquer cette recette. Et à très bientôt pour de nouvelles aventures.